Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente rapidement, Bruno Duberga. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle IPAD et dont le métier est d'accompagner des entreprises dans leur développement international. À ce titre, et donc c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui, nous avons eu la chance d'accompagner le lancement de la marque Caresse Antillaise en métropole. Donc la marque Caresse Antillaise, c'est une marque qui est extrêmement connue, notoire et forte aux Antilles, puisqu'elle représente plus de 90% du marché des jus frais sur le marché antillais. Je fais un préambule, j'en profite pour dire que ceux qui voudraient goûter le produit est à disposition au buffet, à la pause café pendant le déjeuner. Donc, bonjour la publicité. Ne vous gênez pas. Et en vente dans tous les bons magasins. Donc c'est l'idée de lancer Caresse Antillaise en métropole a germé en 2006 à peu près, sur la base d'un constat très simple, c'est-à-dire quand vous avez une marque qui a 90% de part de marché sur son marché domestique, les points de croissance, il faut plutôt aller les chercher ailleurs plutôt que sur le marché domestique. Et donc, de façon très légitime, l'entreprise s'est posé la question de dire mais finalement, est-ce que ces produits, cette marque, cette gamme n'aurait pas un potentiel de développement en métropole? On a commencé tout simplement en faisant des études de marché sur la métropole. Et là, auprès de deux cibles, et donc là on arrive sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'on a vraiment étudié le potentiel de la marque auprès des deux cibles bien identifiées, c'est-à-dire la communauté antillaise en métropole et également la cible métropolitaine. Alors auprès de la communauté antillaise, c'est là où on a eu des surprises très agréables, puisqu'on a eu des scores de notoriété, c'est-à-dire quand on demandait à 100 personnes « Connaissez-vous la marque Caresse Antillaise ?» il y en avait 92 qui nous répondaient oui. Et parmi ces 92, quand on leur demandait est-ce que si vous trouvez ce produit dans un magasin en métropole, est-ce que vous souhaiteriez l'acheter? Il y en avait 89% qui nous répondaient oui aussi. Donc là, on a arrêté de faire des études et on s'est dit, peut-être qu'on va essayer de lancer puisqu'il semblerait qu'il y ait un marché. Bonne surprise également au niveau de la communauté métropolitaine, puisque là, en revanche, la marque n'était pas connue. Mais quand on demandait aux gens, on leur présentait le produit, on leur faisait goûter. Et là, on avait régulièrement des scores d'intention d'achat, comme on dit, qui oscillaient entre 60 et 70%, ce qui est de très bons standards. Donc, fort de ces éléments, nous avons décidé de lancer la marque en métropole. Nous sommes associés à un cabinet d'une agence de marketing qui s'appelle AKA, qui est une agence antillaise basée en métropole, et donc qui nous a amené son expertise dans la mise en marché de produits auprès de la communauté antillaise en métropole. Donc nous avons lancé le produit fin 2007. Nous avons lancé 4 variétés: la prune de Citer, la goyave, la mangue et la cerise. Et aujourd'hui, donc nous avons en termes de stratégie marketing vraiment souhaité procéder en 2 temps. Le premier temps de la démarche a été de cibler prioritairement la communauté antillaise en métropole. Pour ce faire, nous avons utilisé des médias destinés en priorité à cette communauté. Nous avons communiqué dans Le Petit Maquerel, nous avons communiqué sur Tropic FM, sur Espace FM. Nous avons sponsorisé également, été partenaire de nombreuses soirées antillaises dans la région parisienne. Et donc nous avons lancé notre produit dans la région Île-de-France. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans, puisque nous avons lancé fin 2007. Je dirais que les résultats sont positifs et plus qu'encourageants, puisque la marque est présente dans l'ensemble des hypermarchés Carrefour de l'Île-de-France. Elle est également présente dans l'ensemble des hypermarchés Auchan. Elle est présente dans une 50aine de supermarchés de supérettes G20. Et on a d'autres discussions en cours qui nous laissent penser que le développement n'est pas arrivé à son terme. Donc je dirais que les résultats sont positifs. En termes de vente, ce qui est intéressant de noter, c'est que le parfum, c'est la prune de Citer qui est de très très loin la première vente de la gamme, ce qui démontre bien qu'à date aujourd'hui, c'est une marque qui est principalement consommée par la communauté antillaise, puisque c'est un parfum qui est très peu connu des métropolitains. Et pour conclure, peut-être par rapport à la question qui est posée aujourd'hui... Oui. Alors que j'ai le plaisir d'accueillir Georges Poenlevin, le député de Paris. Voilà. Donc par rapport à la question qui est posée dans le cadre de cet échange aujourd'hui, en ce qui concerne le cas de Caresse Antillaise
en métropole, de façon relativement claire, la diaspora a été à la fois un marché et un relais. Elle a été un marché de façon claire puisque tout de suite nous avons vu les ventes décoller grâce aux achats et à la consommation de la communauté antillaise, ce qui a été extrêmement important pour nous puisque ceux d'entre vous qui connaissent les modes de fonctionnement de la distribution en France savent que quand vous êtes référencé dans une chaîne de magasins, vous avez 3 mois pour faire vos preuves. C'est-à-dire au bout de 3 mois, on regarde ce qu'on appelle les rotations au magasin, vos ventes par magasin. Si vous êtes au-dessus des standards, vous pouvez rester. Si vous êtes en dessous des standards, vous sortez du magasin. Donc pour nous, le fait d'avoir la confiance et la consommation en phase de lancement de la communauté antillaise, ça nous a permis d'atteindre ces standards et donc d'être toujours en phase, d'être toujours présent et de pouvoir toujours nous développer 2 ans après. Donc ça a été très important pour nous. Et également un relais, puisque cette étape nous permet maintenant de poursuivre le développement. Et ce qui a été, je dirais, très encourageant et très touchant, c'était de voir que finalement, les premiers ambassadeurs de la marque, c'était les consommateurs, puisqu'on a un site internet et on avait en phase de lancement jusqu'à entre 300 et 400 connexions par jour, ce qui nous a étonnés. Et on voit qu'il y a un réel attachement à la marque et que les premiers vecteurs de communication de la marque, ce sont les consommateurs qui en parlent. Donc nous, en ce qui nous concerne, marché et relais.